Les nouveautés Rolex 2024, ça y est, on est au Watches & Wonders avec Théo qui est encore en rendez-vous. Aujourd'hui c'est le premier jour, on a vu un paquet de marques différentes, Rolex, Tudor, Vacheron, Hublot, mais aujourd'hui on s'intéresse aux nouveautés Rolex. Attention, encore beaucoup de choses cette année, on a du diamant, on a de la nacre de plusieurs couleurs, on a des nouvelles couleurs pour la GMT, des nouveaux bracelets, etc. Il y a pas mal de trucs à voir, on va se pencher là-dessus tout de suite, c'est parti. On commence avec la nouvelle GMT Master 2, vous connaissez la GMT Master, on a d'ailleurs une vidéo entière sur son histoire si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. La nouvelle GMT Master qui a été lancée cette année, c'est une version en acier Oyster Steel, donc l'acier qui est propre à Rolex, sauf que sa lunette donc bicolore, l'insert de lunettes qui est donc en céramique, est aujourd'hui en noir et en gris sur un modèle en acier. Cette lunette noire et grise avait été lancée l'année dernière mais sur un modèle en or. Cette nouvelle version en acier lui change complètement la gueule. C'est vraiment une nouvelle aura, un nouveau modèle. On a presque même oublié un peu ce mix de couleurs de l'année dernière et on a vraiment l'impression d'avoir une nouvelle montre complètement. C'est un peu l'occasion de revenir un petit peu sur l'histoire de cette GMT, donc lancée en 1955, suite à une collaboration avec la Pan Am, comme vous vous en souvenez certainement. C'était donc une montre destinée aux pilotes qui faisaient des vols transatlantiques, qui avaient besoin de voir deux fuseaux horaires sur leur montre en un coup d'œil. Donc c'est évidemment toujours le cas. En 1955, l'insert de lunettes était en plexiglas. Oh mais venez. Bonjour. Bonjour. Abonnez-vous. Ah, je connais pas ces gens, je sais pas qui c'est. En 1955, donc, l'insert de lunettes était en plexiglas. En 59, il a été changé pour être en aluminium. C'est en 2005, pour les 50 ans, qu'il a été changé donc en céramique, mais à l'époque, c'était qu'un insert noir, donc d'une couleur unique. Il faudra attendre jusqu'à 2013 pour que la marque arrive à faire du bicolore avec la céramique. Deux couleurs qui se joignent donc à 6h et 18h avec une jointure parfaite. Et donc, à partir de 2018-2019, on a complètement arrêté les inserts de lunettes noires et on est passé uniquement sur du bicolore. Ça évitait de confondre par exemple une GMT noire avec une plongeuse ou quelque chose comme ça. Sur ce modèle 2024, on a donc l'aiguille GMT verte. On a la garde suisse qui vient de vous rendre visite, donc on va faire une pause dans le tournage parce que je pense que le son va être absolument insupportable. Ok, on peut reprendre. Donc l'aiguille GMT, donc l'aiguille de second fuseau horaire est de couleur verte, comme c'est le cas sur différents anciens modèles, comme vous le savez certainement. C'est le même qu'avant, donc le 3285, qui est donc un 3235, mais avec deux fuseaux horaires tout simplement. Et une des nouveautés de cette GMT 2024, c'est qu'elle est disponible sur bracelet Oyster et sur bracelet Jubilé. On reste sur un 40 mm de diamètre et un 11,9 d'épaisseur, une étanchéité à 10 ATM, donc à 100 mètres, et un fermoir Oyster Lock à boucle déployante avec une rallonge rapide qui permet d'ajouter dans les 5 mm, ce qui est assez pratique. Sur bracelet Oyster, on est à 11 000 €, donc 10 200 francs suisses, et à 11 200 € sur le Jubilé. On a aussi des nouvelles Day-Date, qui est normalement ma montre préférée de chez Rolex, celle qu'on appelle donc la montre président, qui est montée exclusivement sur le bracelet qui s'appelle donc le bracelet président et qui est exclusivement disponible en métaux précieux. Justement, en parlant de métaux précieux, on commence avec cette nouvelle Day-Date en or rose, donc or rose Ever Rose, la gage spécifique à Rolex, et qui se dote donc d'un cadran ardoise ombré, un peu comme soleillé comme ça, qui est plus clair au centre et plus sombre sur les extrémités pour un rendu très sympa. Sur ce cadran, on retrouve des chiffres romains déliés et facettés et des index facettés, tout ça en or rose 18 carats évidemment. Ce style d'index date de 2015, c'est un style assez récent qui a été donc réutilisé sur cette nouvelle version de 2024. C'est un cadran qui s'inscrit dans la continuité des designs des années un peu 80 et qui a été relancé en fait en 2019. Ici, ce que vous voyez, c'est une montre en 40 mm, mais elle existe aussi en 36 mm. Dans sa version en 40 mm, elle a un prix de 39 800 francs suisses, ce qui donne dans les 42 800 €. Deuxième Day-Date dans ces nouveautés 2024, c'est cette Day-Date avec un cadran en nacre perlé. Comme vous le verrez plus tard, il y a pas mal de nacre dans les nouveautés Rolex. On va y revenir tout à l'heure. En même temps, pour la marque qui est à l'origine de l'Oyster, bon, ça se tient à peu près. Ici, on a donc une nacre perlée. C'est une nacre assez rare qui vient d'huîtres des mers du Sud, d'après ce que la marque nous dit. On est donc sur une montre en or gris avec un cadran avec la texture irrégulière comme ça qui fait penser un peu à des nuages. Et c'est des diamants baguettes qui servent d'index pour un rendu assez moderne, un petit peu fantaisiste, mais très sympa. On retrouve aussi une nouvelle Day-Date en 36 mm en or jaune avec un cadran blanc laqué sur lequel on retrouve encore les chiffres facettés et déliés dont on parlait juste avant. Cette fois-ci en or jaune évidemment. Cette version qui fait penser un peu à des classiques de la Day-Date comme ça, surtout en 36 mm qui est sa taille de prédilection, est à 36 100 €. Et la dernière Day-Date de ces nouveautés 2024, c'est une autre 36 mm en or rose, mais avec une lunette sertie de 60 diamants, donc ni plus ni moins que 1 par minute ou par seconde comme vous voulez.
C'est des diamants qu'on appelle taille trapèze. Et on retrouve un cadran bleu-vert, comme vous le voyez ici, qui est d'ailleurs le même qu'il y avait sur les anciennes Skydweller, si vous vous souvenez. Et les index sont ici encore en diamant baguette. On va parler de la Skydweller et des Daytona, mais d'abord on parle de ce qui, d'après moi, est la plus grosse réussite en nouveauté 2024 de chez Rolex. C'est une nouvelle itération de la 1908 qui est sortie l'année dernière, comme vous vous en souvenez certainement, avec ici un cadran, ce qu'on appelle le bleu glacial. Et le bleu glacial, c'est une couleur qui est réservée aux montres en platine chez Rolex. Donc en effet, on retrouve cette 1908 en platine 950. Platine 950 entièrement polie, qui fait 9,5 mm d'épaisseur, donc c'est environ 20% de moins qu'une Oyster Perpetual de base. On le rappelle, le nom 1908 rend hommage à la date de naissance du nom Rolex. La marque a été créée en 1905, mais c'est bien en 1908 que le nom Rolex est venu sur le devant de la scène. Donc la couleur est très réussie, ce bleu glacier est vraiment très efficace, mais c'est surtout ici la finition guillochée qu'on appelle grain de riz, qui est magnifique et qui permet des reflets vraiment impressionnant en fonction de comment la lumière vient frapper ce cadran. Ce guillochage est fait en fait en sculptant le cadran avec une sorte de burin de manière assez régulière. Ici on découvre que le motif est créé de matière circulaire dont le centre est le sous-cadran des petites secondes, donc à 6 heures. Le motif est donc plus aéré sur les extrémités du cadran, comme vous le voyez. On retrouve aussi des touches de satiné, par exemple du satiné droit là où on a l'inscription Rolex et l'inscription superlative et d'autres détails, et aussi du satiné circulaire sur le sous-cadran justement de petites secondes pour un rendu assez complexe, vraiment travaillé avec un design complet très réussi. Les aiguilles sont en or gris, elles sont ajourées, clin d'œil sympa aux aiguilles un peu classiques. On reste donc sur du 39 mm, toujours avec un fond transparent et toujours avec le calibre 71-40. Elle est dispo sur cuir alligator brun ou noir. Et on parle d'un prix de 31 300 € ou 29 600 francs suisses. Encore une autre nouveauté chez Rolex, c'est la Rolex Deep Sea 2024 qui est simplement un lingot d'or au poignet, ni plus ni moins. On est sur du 44 mm et du 320 grammes. Croyez-moi, 320 grammes pour une montre, c'est lourd. Pourtant, j'ai l'habitude de porter de l'or 18 carats, mais là, cette Deep Sea 44, c'est vraiment un autre délire. Donc on est sur de l'or jaune 18 carats, c'est une première pour la Deep Sea. D'un côté, c'est un peu normal pour une montre de plongée de ne pas avoir été proposée dès le début dans des métaux précieux comme ça. Elle annonce une étanchéité jusqu'à 3900 mètres, donc c'est absolument dément. Elle a même été testée à 4875 mètres d'après la marque, mais officiellement, on descend pas en dessous de 3900 mètres, attention. On a donc une glace saphir bien bombée comme ça pour permettre de... Des marques de montres incroyables. Aujourd'hui, je vous parle des 5 meilleures montres. Mais en plus, c'est toi ça. Je vous parle des 5 marques de pantalons. On a donc une glace saphir bombée qui permet de résister aux grosses pressions des profondeurs, un insert de lunettes en céramique bleue, un cadran bleu également comme vous le voyez, une valve à hélium en titane. On a perdu la mention Seedweller comme on retrouvait sur les Deep Sea, maintenant on a juste la Deep Sea classique, et un fermoir Oyster Lock avec une rallonge qui permet de rallonger de 20 mm, donc c'est énorme pour laisser passer la combi de plongée. Et on parle d'un prix de 49 900 francs suisses. Pour un lingot d'or, ça se défend. Avant de passer aux Daytona qui sont complètement dingues, on va découvrir les nouvelles Skydweller 2024. On rappelle que la Skydweller a été lancée en 2012 et que c'est depuis la montre la plus compliquée de la marque à la couronne. Pour cette nouvelle version, on reste sur du 42 mm et on a eu le choix entre Ever Rose, donc l'or rose comme on le disait tout à l'heure, ou l'or jaune, dans les deux cas, pour la première fois, sur un bracelet jubilé. Donc en fait, on n'avait pas de Skydweller en or jaune ou en Ever Rose sur des bracelets jubilés. Maintenant, c'est le cas. Toujours sur le système de Ring Command, qui permet de tourner la lunette pour sélectionner les fonctions qui permettent de régler la fonction Dual Time, etc. Toujours donc le calibre 90-02, qui est donc le plus compliqué de la marque. En or jaune, on parle de 50 500 € et en or rose de 52 500 €. On se penche maintenant sur des modèles qui vont plaire aux amoureux du sport automobile et des diamants quand même, des bijoux, parce qu'on découvre les nouvelles Daytona joaillières. Ces deux déclinaisons 2024 sont en 40 mm, elles sont les deux en or gris et elles utilisent les deux, les diamants et la nacre, de manière un peu différente, qu'on va le voir tout de suite. Une des deux est sur un bracelet Oyster Flex, donc celui qui ressemble à un bracelet caoutchouc, c'est chez Rolex, mais on sait qu'il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la version au cadran nacre blanche et au sous-cadran nacre noir. La deuxième version, c'est sur un bracelet Oyster, et c'est le contraire, en fait, on a le cadran en nacre noire et les sous-cadrans en nacre blanche. Donc la nacre blanche provient d'Australie et la nacre noire de Tahiti, pour ceux que ça intéresse un petit peu de géographie. Dans les deux cas, on a une lunette Certi de 36 diamants, taille brillant. Il faut comprendre qu'ils sont assez gros, parce que normalement Rolex, quand ils font des lunettes Certi de diamants taille brillant, il y en a 48. Ici, il n'y en a que 36, donc ils sont beaucoup plus gros. Toujours sur un calibre 41-31, pour des pièces sportives, mais évidemment ultra chic. Sur le bracelet Oyster Flex, on parle de 58 800 francs suisses et sur le bracelet Oyster de 67 200 francs suisses. De belles surprises donc en 2024 chez Rolex comme prévu. Dès la première heure ce matin, il y avait des hordes de gens qui attendaient devant les vitres, juste derrière moi ici, devant le stand, pour que les rideaux se lèvent et qu'on découvre justement ces nouveautés, dont certaines avaient leaké. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux, en tout cas,
On a eu la chance de les découvrir assez tôt avec Théo. D'après ce qu'on a entendu, pour le moment, c'est la 1808 et sa nouvelle itération en platine qui a le plus plu. Personnellement, je crois que je m'orienterais vers la Day-Date avec sa lunette Certi de 60 diamants. Un peu trop bling-bling? Possible. Dites-nous celle que vous préférez en commentaire, dites-nous si vous êtes convaincu de ces nouveautés ou si vous êtes déçus. Et dites-nous sur quelle marque vous voulez qu'on se penche pour les prochaines vidéos de couverture de ce salon incroyable qu'est Watches & Wonders. Nous, on continue les rendez-vous. Allez, ciao les calibrés.